France24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, aujourd'hui, je vais évoquer les mythes et les croyances qui sont plutôt masculines. Bah oui, Anne-Laure Buffet, on a évoqué depuis lundi pas mal de mythes dans la sexualité. Hier, on parlait justement de la sexualité reproductive. Et aujourd'hui, je vais parler donc des croyances masculines, notamment sur la taille du pénis. Et c'est vrai que beaucoup d'hommes, à cause de cette croyance qu'il faut avoir un pénis le plus puissant, le plus grand, le plus long, le plus gros possible, ils se sentent assez petits et développent le complexe du vestiaire. Alors, cela dit, c'est pas complètement anodin, la taille du pénis. Pour certaines femmes, c'est important, pour d'autres, non. Ce qu'il faut quand même juste rappeler, c'est que le vagin, d'abord, c'est pas si profond que ça. C'est 8 à 10 cm. Donc, si vous en avez un qui fait 25 cm, il en restera beaucoup dehors. Donc, c'est pas forcément nécessaire. Ensuite, la partie la plus sensible, la plupart du temps, pour la majorité des femmes, se trouve à peu près au niveau du point G. Même si, attention, il y a des femmes qui aiment qu'on aille toucher le col de l'utérus, mais dans la majorité des femmes, et en plus beaucoup de femmes de toute façon n'ont pas d'orgasme réellement lors de du coït. Donc tout ça n'est pas si important que ça. Ensuite, ça dépend des positions. Alors c'est vrai que la levrette est une position qui est meilleure pour donner du plaisir aux femmes si vous avez un sexe qui est pas très long et surtout qui est assez fin. Voilà, c'est important de le dire. Et puis alors, un autre mythe typiquement masculin, c'est un homme qui dit toujours qu'il a besoin de faire l'amour tout le temps. Ça fait partie d'une croyance masculine très, très forte. Et que les femmes acceptent. Et que les femmes acceptent. Alors ça les arrange bien de croire ça. C'est vrai que depuis longtemps, l'homme avait le droit d'accomplir son devoir conjugal. Mais en fait, le besoin de faire l'amour n'existe pas. On a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin de boire pour survivre, mais on n'a pas besoin de faire l'amour. Même si, bien sûr, on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes envies sexuelles, et que quand on a vraiment beaucoup d'envie de faire l'amour, autant essayer de trouver une femme qui aime ça aussi. Mais je pense que c'est important que les hommes parlent plutôt de leurs désirs que de leurs besoins. Ça évitera déjà beaucoup de problèmes dans les couples. Je suis bien d'accord. Voilà. Bien d'accord, et c'est vrai qu'on l'entend encore beaucoup. On entend encore beaucoup de femmes qui acceptent, et j'aurais tendance à dire plutôt se soumettent aux demandes de relations sexuelles de leur conjoint en disant oui, mais il a des gros besoins. Non, il n'a pas de gros besoins. Il a peut-être énormément de désirs, c'est peut-être à discuter avec lui, mais il ne peut pas avoir de gros besoins, ça n'existe pas. En tout cas, on peut l'entendre au sens de besoin, comme on a besoin je ne sais pas moi, de s'amuser, mais c'est pas, il va pas mourir si on lui fait pas l'amour. Il n'est pas mis en danger. Il n'est pas mis en danger. Voilà.